La messagerie instantanée. La messagerie instantanée est aujourd'hui largement utilisée comme un moyen rapide et léger de communication, aussi bien professionnelle que personnelle. La messagerie instantanée est par définition une solution logicielle permettant à des utilisateurs inscrits et connectés de voir quels sont les autres utilisateurs connectés et de communiquer avec eux par envoi de petits messages. À l'inverse du mail, l'intérêt de messagerie instantanée, comme leur nom l'indique, est de fonctionner en temps réel, c'est-à-dire qu'à l'instant même où une personne se connecte ou se déconnecte, les autres utilisateurs sont avertis et les messages que vous envoyez arrivent immédiatement. On passe alors à l'argot de la messagerie instantanée. La messagerie instantanée possède son propre langage, les discussions ayant lieu en temps réel. La vitesse d'écriture la rend plus fluide, d'où l'utilisation de raccourcis d'écriture, notamment pour exprimer l'état d'esprit de l'auteur, voire des émoticônes par exemple. Ces raccourcis sont souvent automatiquement remplacés par une image de binette. Et puis, l'utilisation de cette messagerie instantanée. La messagerie instantanée ne se limite pas à l'envoi de messages. Elle permet aussi de réaliser un travail collaboratif, d'échanger des fichiers, de travailler en direct, de partager des fichiers, de prendre la main sur des documents, les modifier, les compléter, de discuter à plusieurs, d'envoyer des SMS ou de piloter une webcam. Passons aux avantages de la messagerie instantanée. Premièrement, des économies de téléphone et de temps. Deuxièmement, des échanges de messages, de documents en temps réel. Troisièmement, moins de spam. Quatrièmement, une connaissance de personnes en ligne et ainsi pouvoir poser une question qui nécessite une réponse rapide. Quatrièmement, pas d'encombrement du disque dur. Les messages s'effacent une fois la fenêtre du message fermée. Passons aux inconvénients ou les freins. La sécurité. Une messagerie instantanée est très facile à pirater et les pièces jointes sont susceptibles de contenir des virus. Le contrôle, aucune possibilité de savoir à quelle fin est utilisé l'outil. L'incompatibilité des différents logiciels, de leur vision et des systèmes d'exploitation. La compréhension des messages, limite du nombre de mots, l'utilisation d'un langage abrégé. L'absence de formation, mauvaise utilisation ou utilisation partielle et donc perte du temps. Pour pouvoir fonctionner, ces messageries, on vous proposera un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement les différents logiciels de la messagerie instantanée. Cet outil est néanmoins à utiliser avec prudence, que ce soit au domicile, mais surtout en entreprise. La première étape qui consiste à télécharger et à installer le logiciel comporte un risque. Il existe en effet de nombreuses versions modifiées pour faciliter le piratage de votre PC sur Internet. Et nous vous recommandons vivement de ne télécharger le logiciel que depuis le site de l'éditeur. Depuis, si le logiciel n'a pas été correctement configuré, votre profil ainsi que votre adresse IP sont accessibles par n'importe qui sur Internet. Cela facilite grandement la tâche des pirates. Par ailleurs, lorsque ce logiciel est chargé, il ouvre un port de communication qui va rester ouvert en permanence, pouvant alors Pour pouvoir installer ces logiciels, on vous propose un site qui vous permettra de télécharger gratuitement les différents logiciels de la messagerie instantanée. Alors on est sur le site. Le site c'est www.commentsamarche.com. C'est un site accessible à tout le monde et vous pouvez télécharger gratuitement. Comme vous voyez, il y en a différents logiciels, Yahoo, Messenger, Google Talk, Facebook, et aussi Messenger et Windows Live Messenger 2011. Et aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit de faire juste un clic sur le logiciel. En attendant, comme vous voyez, le site vous donne plusieurs informations sur le logiciel que vous voulez télécharger. Alors,
Description, c'est quoi Line? Est un logiciel qui utilise la technologie VoIP. Il offre la possibilité de communiquer avec ses amis en passant des appels et aussi envoyer des messages. Et aussi, il vous offre les principales fonctionnalités. Appels et messages, envoi d'images, gestion des contacts, etc. Et aussi, comme vous voyez, il nous donne aussi la place qu'occupe le logiciel. 16,56 mégaoctets. Il suffit de juste cliquer sur le bouton télécharger et le logiciel s'installe. Maintenant, vous allez voir avec nous comment s'est évoluée la messagerie instantanée. Au commencement de la messagerie instantanée que l'on pourrait qualifier de moderne se trouve WinPop. WinPop était principalement utilisé par les administrateurs système qui pouvaient informer les utilisateurs de machines sur le réseau. Il a changé de nom au fil du temps pour devenir Messenger Service. Créé en 1996 par la société Mirabis, ICQ est un service de message instantané qui a ouvert la voie à MSN. Son nom est tiré de l'expression ICQ « je te cherche », très populaire à la fin des années 80 et au début des années 20. Il est désormais possible de s'identifier avec une adresse email depuis sa création. ICQ a enregistré plus de 400 millions de comptes. Lancé en 1997 par M, était à la base proposé dans le navigateur propriétaire du file. Il a été par la suite décliné en différentes versions pour Windows, Mac et plus récemment pour Android, Windows Phone, BlackBerry. L'histoire de la messagerie instantanée pullule de logiciels alternatifs, libres et propriétaires, les citer tout s'avère impossible et dresser leur historique encore moins. C'est pourquoi BitGen fait ici office d'exemple pour ce type de programme. Gratuit, sans publicité open source et mise à jour à l'aide de sa communauté, BitGen est l'un des modèles du genre à la longévité et l'évolution exemplaire en raison de son ouverture progressive à toutes les genres de services de messagerie instantanée. Les années se suivent et les clients de messagerie instantanée possèdent comme des champions en 1998. C'est Yahoo qui lance son service nommé Yahoo, pagé à l'époque et rapidement renommé Yahoo Messenger. Yahoo Messenger bouge encore, mais a tout de même perdu de saveur. Sa dernière mise à jour sous Windows date de mars 2012 et la dernière en date pour OS X remonte à juillet 2011. Lancé en 1999 sous le nom de MSN Messenger Service, le client de messagerie instantanée a eu plusieurs petits noms au cours de sa longue existence. De 1999 à 2005, il se nomme MSN Messenger, puis devient Windows Live Messenger fin 2005. Entre-temps, une version simplifiée du client est intégrée en natif à Windows XP en 2001, sous le nom de Windows Messenger. Alors, vous pouvez choisir les différents statuts, soit déconnecté, connecté, absent, occupé, N sur A, pas disponible ou bien invisible. Maintenant, comme vous voyez, les deux fenêtres suivantes montrent une discussion entre Foufou et Toto. Elles comportent les éléments suivants. Premièrement, la première flèche, le nom de la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. La deuxième, c'est la zone de saisie dans laquelle vous tapez vos messages. La troisième, c'est la zone dans laquelle s'affiche le dialogue avec les messages envoyés et les messages reçus. Chacun des messages est précédé de son expéditeur et de l'heure à laquelle il a été envoyé ou bien reçu. La quatrième, une zone d'information qui indique l'heure de réception du dernier message ou alors qui vous avertit que votre correspondant est en train de rédiger un message. Le cinquième bouton est un bouton qui permet d'envoyer le message que vous avez saisi. Ce message est également envoyé si vous appuyez 2 fois de suite sur la touche « Envoyer » ou bien « Entrer ».
de vos claviers. Ce comportement est réglable dans les options avancées. Le 6e bouton qui permet d'ouvrir la fenêtre de sélection des smileys ou bien les autocollants. La 7e bouton qui permet d'ouvrir un menu similaire à celui qu'on obtient en faisant clic droit sur un contact, renommé, supprimé, historique, détail du contact. Le 8e bouton qui permet d'ouvrir une fenêtre de visualisation des détails du contact, sa carte de visite. Le 9e bouton qui permet d'ouvrir la fenêtre d'historique des messages échangés avec le contact. Pour terminer une discussion, aucune action particulière n'est requise. Il suffit de fermer la fenêtre petite croix dans la barre de titre en haut à la droite, comme vous voyez. Puis, le service de messagerie instantanée Skype repose sur un protocole propriétaire du même nom. Le service a été racheté en 2011 par Microsoft. En 2013, elle est fusionnée avec l'ancien service Windows Live MSN Messenger. Le protocole de Skype étant propriétaire, seul Microsoft fournit des services pour ce réseau. Microsoft ne fournit pas non plus les spécifications de son protocole. Seul le logiciel Skype sait rejoindre ce réseau. C'est sur ce réseau que vous devez ouvrir un compte pour communiquer avec des utilisateurs de Skype et de feu Windows Live Messenger. Et il permet de passer des appels téléphoniques par Internet, VoIP, à des tarifs défiant toute concurrence. Néanmoins, la démocratisation des offres triple play, incluant les appels à l'étranger, pousse le service à évoluer. Et comme vous voyez sur la photo, lorsque vous lancez le programme Skype, vous pouvez vous connecter au serveur. Or, il se peut que durant la journée, vous vous absentiez pour aller déjeuner, par exemple, que vous soyez en train de téléphoner ou en réunion. Et dans ces moments-là, vous n'êtes pas derrière votre ordinateur pour répondre aux messages des autres utilisateurs. Ou alors, vous êtes présent mais ne souhaitez pas être dérangé. Nul besoin pour autant d'arrêter Skype. Vous avez en fait la possibilité de préciser ce que vous êtes en train de faire. Et donc, si vous êtes connecté, présent, disponible ou occupé, cela s'appelle votre statut. En passant à l'histoire de la messagerie instantanée sur Facebook, débute en avril 2008, lorsque le réseau social intègre un système de chat sur sa plateforme. Les communications se font en one-to-one entre les amis connectés et les fonctionnalités sont limitées. Facebook étoffe son service au fil du temps, ajoutant des émoticônes, la possibilité de communiquer avec l'intermédiaire de la vidéo ou encore d'envoyer des fichiers. En août 2011, Facebook lance les applications mobiles entièrement destinées à son Messenger sur iOS et Android. En mars 2012, le service est lancé sous la forme d'un logiciel desktop pour Windows qui permet d'accéder à sa liste de contacts même si le navigateur est fermé. Facebook Chat Messenger fonctionne grâce au protocole XMPP, ce qui permet à de nombreuses autres plateformes de messagerie instantanée de prendre en charge les contacts Facebook. C'est notamment le cas de Yahoo Messenger à partir de sa version 11, de Skype à partir de sa version 5, d'AIM, Treelane, Pidgin. Facebook continue de faire évoluer son service. Le réseau social a récemment mis en place une fonctionnalité de VoIP qui permet d'appeler de smartphone à smartphone, mais également de smartphone à ordinateur. Et vice-versa, en utilisant le forfait data de l'utilisateur. Et pour vous montrer l'utilité de Facebook ou bien comment il fonctionne,
Permettez-moi de vous montrer cela. Premièrement, on entre notre adresse mail, puis le mot de passe, password, log in, parce qu'on est là devant Facebook en anglais. Puis, on est sur Facebook. Là, c'est le profil, notre profil. Voici la photo de profil, le nom, photo de couverture. Ici, on a la barre chargée pour les messages, pour consulter les messages des amis et tout. Cette barre est pour les invitations ou pour les amis qui souhaitent vous inviter ou vous ajouter à leur liste d'amis. Et puis les notifications. Notifications pour s'informer et de savoir tout ce qui est de nouveauté. Là, on va commencer une discussion. Par exemple, on sélectionne une des amies. On écrit. En attendant, on a écrit, premièrement, on a écrit le message, puis on attend la réponse. On peut également lancer plusieurs discussions. Il suffit de cliquer sur l'ami et commencer à se discuter. Voici les 3 points qui montrent que le destinataire est en train d'écrire. Oui. L'action se fait dans un temps bref, presque instantané. Et quand vous voyez, on continue de leur écrire des messages. Bon, comme ça, on vous a montré comment lancer une discussion avec vos amis. Et on a ici sur cette barre, on constate qu'il y a une barre qui vous permet de lancer un appel vidéo avec vos amis, un appel téléphonique, ajouter quelqu'un à votre discussion. Vous pouvez être plusieurs, et non pas 2. Ici, la barre des messages pour recevoir tous les messages. Maintenant, pour log out ou pour se déconnecter, il suffit de cliquer sur la touche et vous déconnectez. On a gardé pour vous un bonus sur comment peut-on changer le thème de notre compte de Facebook. Premièrement, on tape le site, c'est Stylish. Puis, on tape le site Stylish. Puis, on clique sur le premier lien. Comme vous voyez. Et puis, on a ajouté à Chrome. Il faut le navigateur qu'on doit travailler sur, c'est le Chrome. Alors, on ajoute sur Chrome, ajouter à Chrome. Mais moi, j'ai déjà ajouté. Comme vous voyez, il y a le logo de Stylish. Puis, il y en a différents thèmes, comme vous voyez. Anonymous Facebook, Anonymous Facebook 2, il y en a beaucoup. Alors, puis, voilà les différents thèmes que peut-on utiliser. Comme vous voyez, il y en a différents thèmes. Alors, je veux changer mon thème. Il y a le thème le plus utilisé par tout le monde. Je vais faire Rainbow Lion, comme vous voyez. Ah bah, c'est vraiment
bien, beau, joli. Puis, je veux changer le thème de mon compte, de mon profil. Je clique sur le bouton Stylish, puis je choisis le thème. Je choisis le thème Noisy, Navy Facebook. Alors, voilà, le thème est changé. On a des couleurs, le bleu. Non. L'essentiel, c'est de changer le thème, comme vous voyez. Puis aussi, on peut changer le thème d'une conversation. Comme vous voyez, je clique aussi sur le bouton Stylish, puis Animals Facebook. Et voilà, le thème de la conversation est changé. Comme vous voyez. Puis, voilà. Si je veux retourner à mon premier thème, il suffit juste de décrocher la petite cochée là. Oui, il faut décocher, comme vous voyez. Et voilà le thème, notre thème. Choisir un autre thème. Puis on se déconnecte. Paramètres déconnectés. Et voilà notre thème pour entrer ou pour, comme vous voyez. Oui. Je peux changer aussi, il y en a d'autres thèmes, il suffit juste de télécharger de notre de